Toute l'actualité de votre littoral, bienvenue à vous tous sur Grand Littoral TV en ce vendredi 24 mai. La rénovation de notre patrimoine religieux et historique en question surtout depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'occasion pour nous de s'intéresser à la rénovation de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, près de chez nous. L'an dernier, la restauration du clos couvert de la chapelle des familles s'est achevée. Le but des travaux était d'éviter que l'eau ne rentre dans l'édifice. Façade, charpente, couverture, menuiserie extérieure et vitraux ont été revus. 80% des pierres et charpentes ont ainsi été remplacées et 7 chapelles ont pu être rénovées. Des travaux qui n'auraient pu être effectués sans les dons de l'association La Chartreuse de Neuville, sans des mécènes ou encore des partenaires. Les explications sur ce chantier avec Alexia Noyon, la directrice de l'association. C'est un chantier qui s'inscrit dans le temps. Je pense qu'il faut, dans notre vie où tout va toujours très vite, laisser du temps au temps, parce que les choses ont besoin de mûrir et pour être bien faites, elles ont besoin de temps. Et puis c'est aussi un chantier qui s'inscrit dans l'humain, puisque les entreprises qui sont sur le chantier mettent une belle part à l'apprentissage et à l'insertion de personnes ou de jeunes fragilisés au sein de leurs équipes au maximum. Là, toute la partie qu'on est en train de rénover, c'est vraiment la partie monument historique sur lequel on rénove quelque part à l'identique, plus ou moins en tout cas, mais quasiment. Et puis après, il y a toute la partie des dépendances de la Chartreuse sur lesquelles on peut avoir un peu plus de liberté. Et il manque également aussi une grande salle. Et les travaux se poursuivent. En 2019, la priorité est de réhabiliter et restaurer l'aile nord de l'édifice qui risque de s'effondrer à cause d'un champignon et il y a urgence. L'aile nord, oui, c'est vraiment l'urgence. Donc on a un appel fort de notre architecte, qui est architecte pas des bâtiments de France, mais architecte du patrimoine. Donc aujourd'hui, en fait, il faut totalement refaire le clos ouvert et les planchers de l'aile nord qui menacent de s'écrouler. Donc il y a urgence. Donc c'est le programme de travaux qu'on souhaite démarrer en octobre, sur lequel on est en train de finaliser le plan de financement, puisqu'à chaque fois il faut trouver le plan de financement, et sur lequel il faut qu'on arrive à réunir 100 000 € de dons et de mécénat pour pouvoir lancer les travaux. Il ne faut absolument pas que cette aile passe encore un hiver parce qu'elle s'écroulerait. Le Midsummer Festival est de retour au château d'Ardelot de Condette. Le rendez-vous s'adresse particulièrement aux amateurs de musique baroque. Ça va se passer du 14 au 29 juin, plus de 15 jours de festival pendant lesquels les visiteurs assisteront à des concerts et à des spectacles pyrotechniques dans un cadre verdoyant. L'événement se veut ouvert au plus grand nombre et pas seulement aux initiés. Les musiciens donneront les clés d'écoute avant certains concerts. Robin Faro est l'un de ces musiciens. Il s'exprime au micro de Corentin Escaillé. C'est vrai que c'est d'ailleurs assez intéressant aujourd'hui à l'heure des spectacles qui sont parfois géniaux mais qui sont colossaux, qui sont extrêmement grands, de aussi s'intéresser à des spectacles plus intimes qui vont aller chercher des choses différentes chez les spectateurs. Les représentations se feront dans des cadres variés, du jardin du château jusque dans l'ancienne chapelle et dans le théâtre élisabétain. Le spectacle pyrotechnique va lancer les festivités dès le 14 juin aux alentours de 22 h. Le directeur artistique du Midsummer Festival nous en dit un peu plus. Alors l'idée c'est de mélanger à la fois découverte et puis musique et spectacle populaire. Donc pour l'ouverture du festival on aura un spectacle assez exceptionnel, un orchestre de musique baroque qui va interpréter des musiques de Handel et un feu d'artifice en live. Cette musique de Handel a été composée au XVIIe siècle spécialement pour être jouée avec feu d'artifice, et là on aura la chance au château d'Ardelot d'avoir ça en ouverture du festival. Hier soir, c'était la fête devant l'hôtel de ville de Lille qui a accueilli les joueurs du LOSC. Les Dogs signent une belle saison en se classant deuxième du championnat derrière le PSG et ils se qualifient pour la Coupe de la Ligue. Hier, un millier de supporters étaient venus les féliciter. Pour certains joueurs, sur le départ, c'était également l'heure des au revoir. Rémi Desremeaux était sur place aux côtés des supporters et supportrices, ainsi que de l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier. Bonjour, vous attendez un autographe en particulier? Ah oui, de Rui Fonte, que maintenant l'année prochaine ils sont en Champions League et on est ultra contents.
C'est exceptionnel. C'est super. Ils nous ont donné plein de bonheur et que ça continue l'année prochaine. J'espère qu'il n'y aura pas trop de départs. C'est un moment qu'il faut apprécier à sa juste valeur. On n'a pas remporté de trophée, mais fêter cette qualification de Champions League avec les supporters qui ont répondu très nombreux tout au long de la saison, c'est un moment très particulier et chaleureux. On a senti vraiment un élan de la part des supporters à nous pousser pour réussir cette performance. Et évidemment, on connaît aussi la qualité des gens du Nord et de partager ces moments-là avec ces gens-là, c'est un réel plaisir. Et le résumé de ce rassemblement devant l'hôtel de ville de Lille en images tout de suite. Là, une belle saison effectivement pour les nordistes. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance de ces prochaines heures sur le littoral. Et puis dans le prochain quart d'heure, l'édition régionale. Restez avec nous, l'info se poursuit sur Grand Littoral TV.